Bonjour mes frères et sœurs. Nous terminons ce matin le sermon sur la montagne. Et Jésus va nous donner un exemple simple que tout le monde comprenait et qu'on peut comprendre aujourd'hui encore facilement sur afin qu'on puisse décider, comment nous allons réagir à l'enseignement qui vient d'être donné dans ces 3 chapitres-là. Et la décision que l'être humain va prendre face à cet enseignement-là va déterminer leur destinée éternelle. Notre Père du ciel, tu nous en as dit beaucoup. Tu nous as enseigné par ton Fils les règles du royaume. Tu nous as dit beaucoup de vérité et tu nous as mis en garde contre beaucoup de mensonges. Et tu invites la population d'Israël et du monde aujourd'hui de prendre une décision face à ton enseignement. Instruis-nous, car tu es la lumière du monde et celui qui marche avec toi n'est plus dans les ténèbres. Amen. Hier, il nous a mis en garde contre les faux prophètes qui vont vouloir tromper l'humanité. Mais ce matin, il va nous donner un exemple. Qu'est-ce qu'on doit faire avec ce qui a été enseigné depuis 3 chapitres? Lisons ensemble à partir du verset 24. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre elle, contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents sont soufflés, ils ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Après que Jésus eut achevé ce discours, la foule fut frappée de sa doctrine, car il enseignait comme ayant autorité et non pas comme leurs scribes. Jésus dit, je viens de vous parler, je viens de vous dire. Parce qu'il dit au verset 28, ayant achevé ses discours, il dit, tu as le choix. Tu as le choix de bâtir ta vie sur ce que j'ai enseigné ou de bâtir ta vie sur ce que les faux prophètes vont vous dire. Tu as le choix. Tu peux bâtir ta vie sur ce que j'ai dit ou tu peux bâtir ta vie sur tes propres idées. Les idées que tu inventes toi-même, que tu vas chercher dans ton propre cœur, dans tes propres pensées. Ça fait toujours un peu peur quand les gens disent « Moi, je fais ce qu'il y a sur mon cœur. J'écoute mon cœur. » On voit ça souvent, les gens vont dire « Écoute ton cœur. » Il faudrait être bien sûr que ton cœur te dit la vérité.
Parce que si ton cœur te dit pas la vérité, mais ça va être terrible. Des fois, on est en auto, puis je dis à mon épouse, je pense que c'est ça le bon chemin. Et j'y vais avec ce que je pense, avec la meilleure analyse que je peux faire. Mais pourtant, une fois sur deux, je me trompe. Je m'écarte. Il faut que je revienne sur mes pas. Les bonnes, on a entendu ça souvent, l'enfer va être pavé de bonnes intentions. Jésus présente ici ce fait-là avec un exemple. Et celui qui bâtit sa vie sur mon enseignement, ce que je viens de dire depuis les 3 chapitres, c'est un homme prudent. Et cet homme-là, il le compare à un homme qui bâtit une maison sur du roc. Je peux vous dire que ma maison où j'habite présentement est bâtie sur le roc. Au ras du sol, on voit du roc qui ressort un peu partout. La maison était bâtie sur le roc. Et l'homme qui me l'a vendu a dit qu'il a fallu qu'il casse le roc pour faire le sous-sol. Donc, j'ai une maison qui est bâtie sur le roc. C'est solide. Aujourd'hui, on ne pense plus comme ce temps-là. On dit, ben, aujourd'hui, toutes les maisons au Québec, en règle générale, sont bâties sur des fondations. La maison que j'avais achetée à Mont-Tremblant était dans une pente. Il y avait une pente de 35 degrés. Et quand la pelle mécanique est arrivée, ils ont creusé, et la loi les obligeait à creuser jusqu'au roc, parce que c'était en pente. Quand c'est pas en pente, on creuse et on met du roc, on met du ciment. On va faire une fondation en roc ou en ciment et on va bâtir la maison dessus. Il dit, si tu bâtis ta vie sur mon enseignement, sur ce que moi j'ai dit, sur la volonté de Dieu, tu es un homme prudent qui bâtit sa maison sur le roc. Et quand cette maison-là est bâtie sur le roc, quand la tempête vient, elle va subsister. Le vent va venir, l'eau va venir, et les torrents vont venir contre elle. Ils ne pourront pas la déstabiliser parce qu'elle est bâtie sur le roc. Elle va rester là. L'eau va frapper, mais elle va contourner. Parce que l'eau ne peut pas manger le roc. Elle ne peut pas enlever le roc. Donc, peu importe la tempête. Vous vous souvenez probablement, quand il y a eu des inondations au Saguenay, il y a eu une photo qui a fait le tour de la planète, ou presque. Une petite maison, tu voyais l'eau faire le tour de la maison parce qu'elle était bâtie sur le roc. Mais tout ce qui est alentour, que l'eau a pu passer et d'enlever la terre qui était autour des maisons, les maisons sont tombées directement dans le courant d'eau, directement à l'envers, on a renversé, tombé dans les trous, parce que vu que la terre était enlevée, la maison tombait. Mais si tu ne bâtis pas ta vie sur l'enseignement que je viens de donner sur ces 3 chapitres-là, tu es un homme insensé, tu es fou, tu es bien fou. Tu bâtis ta maison sur du sable. Et le sable, c'est quelque chose qui n'est pas stable, c'est bien ça. Ceux qui bâtissent aujourd'hui sur des terrains sablonneux, on va descendre des fondations, puis on va aller descendre des piliers aussi loin que possible pour atteindre le roc. Parce qu'on sait très bien que le sable ne fait pas une bonne fondation. S'il vient de la tempête, s'il vient de la pluie, vous savez très bien que le sable, c'est ce qui est emporté le premier. Et automatiquement, la maison
va s'écrouler. Va s'écrouler. Parce qu'elle n'a pas été bâtie sur le roc, sur une fondation de béton. Sur quoi est-ce que tu as bâti ta maison, Jésus dit? Décide, décide. Tu vas bâtir ta maison soit sur le roc, soit sur le sable. Soit tu bâtis ta maison sur la vérité que j'ai enseignée, ou soit tu vas bâtir ta maison sur l'enseignement des faux prophètes. Décide. Un, c'est la vie. L'autre, c'est la mort. Un, c'est la vie éternelle. L'autre, c'est la mort éternelle. Un, c'est le royaume des cieux. L'autre, c'est le royaume des ténèbres. Jésus avait une chose de différent, versets 28 et 29. Il dit, tous les gens sont comme frappés, sont comme étonnés, parce qu'il n'enseigne pas comme les Juifs et les scribes. C'était la coutume des scribes, et c'est la coutume aujourd'hui encore. On cite, quand on parle des autorités, si vous lisez un livre d'enseignement, on ne parle pas d'un roman ici, mais on parle, si vous lisez, mettons, un livre sur la médicale, sur euh, la physique, sur l'astronomie, on va mettre à la fin du livre une bibliographie. Et on va écrire les ouvrages à laquelle l'auteur fait référence. Là, on citait des autorités dans la matière. On va chercher appui de d'autres personnes qui sont des sommités dans le domaine et on renforce ainsi ce qu'on dit. Et les scribes et les pharisiens et les enseignants faisaient cela dans ce temps-là. On citait les grands rabbins pour aller chercher de l'appui. Ça donne du poids à ce qu'on dit. Et Jésus dit, lui, jamais. Il parlait avec autorité. Il se déclare, ce que je dis, c'est vrai. Je suis l'autorité. Je n'ai pas besoin de citer qui que ce soit d'autre. Je suis l'autorité. Il va dire lui-même ailleurs dans l'Évangile, je suis la vérité. Il n'a pas dit j'ai la vérité, mais je suis la vérité. Tout ce que je dis, c'est vrai. Même aujourd'hui, avec toutes les bonnes intentions, les grands hommes dans leurs domaines respectifs se trompent. Des grands savants dans les années 1900, 1950 ont dit des choses qui étaient, dans ce temps-là, considérées comme étant vraies, irréfutables. 50 ans plus tard, on sait que c'est pas vrai. Ils ont parlé avec autorité, mais ils n'étaient pas des autorités, parce qu'ils ont manqué. Ce que Jésus a dit il y a 2000 ans est encore vrai aujourd'hui. C'est ça qui est merveilleux. Quand tu es croyant, tu n'as pas peur que dans 50 ans, dans 100 ans, dans 1000 ans, quelqu'un arrive et nous démontre que Jésus avait tort. Même les gens qui sont contre
le christianisme, en grande partie, approuve l'enseignement de Jésus. Approuve dans le sens qu'ils vont dire, c'est vrai que c'est bien de faire aux autres ce qu'on aimerait. Ils vont voir en Jésus de la sagesse. Ils vont le citer comme étant un grand prophète, un grand modèle, présenté comme le summum de l'altruisme. Je me souviens un jour, j'ai rencontré un homme en faisant une marche. Il faisait de la méditation et j'ai demandé c'était qui son maître. Et il m'a nommé un nom que je ne me souviens pas. Mais j'ai demandé, ton maître, est-ce qu'il a déjà parlé dans ses livres de Jésus? Ah oui, dit-il. Jésus, c'est le maître, le grand maître. Et je me souviens que j'avais déjà demandé, as-tu déjà lu son livre? Là, tu lis le livre de quelqu'un qui parle de Jésus, mais as-tu déjà lu le livre de Jésus? Ce que lui a fait écrire. Il dit non. Mais ton maître fait référence à l'autorité qui était Jésus. Donc, on a le privilège et l'opportunité de lire ce que l'autorité, lui, dit de ton maître dans son livre. Jésus, c'est l'autorité. Il n'y en a pas de plus haute. Toutes les autres autorités, Jésus leur a dit tout à l'heure dans le passage devant, hier, faux prophète, vous qui vivez dans l'iniquité. Toutes les autres maîtres sont en dessous de Jésus. Pourquoi choisir moins bon quand tu peux avoir le meilleur? Jésus lui-même. Notre Père du ciel, nous voulons bâtir nos maisons sur le roc. Nous reconnaissons ce matin que Jésus, c'est l'autorité. Nous reconnaissons que si nous bâtissons nos vies sur son enseignement, notre maison va subsister jusque dans l'éternité. Nous reconnaissons que c'est par ta grâce, par ta force, par ta puissance, par ton Esprit Saint que nous pouvons bâtir notre maison sur le roc. Jésus, c'est le roc. C'est son enseignement. Seigneur, donne-nous du discernement quand ce que nous recevons, ce que nous entendons, ce que nous disons, si ça vient vraiment de toi ou pas. Aide-nous à discerner entre ce qui vient de toi et ce qui vient des hommes. Nul ne peut comprendre les choses de Dieu si ce n'est que l'Esprit de Dieu et ceux à qui l'Esprit les enseigne. Enseigne-nous par ton Esprit Saint. Amen.